Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es en procédure et que tu vas bientôt t'installer au Canada, ou si tu vis déjà au Canada et que tu passes à travers des interrogations et des réflexions sur comment minimiser ses dépenses, comment mieux s'en sortir financièrement au Canada, cette vidéo pourrait t'intéresser. 80% des immigrants qui arrivent au Canada et particulièrement au Québec, ils s'installent dans les grandes villes, particulièrement à Montréal ou à Québec. Et c'est une tendance qui perdure depuis de nombreuses années. Les immigrants s'installent généralement dans ces villes-là parce que c'est là où ils ont un point de contact, un ami, un frère, une connaissance qui les accueille. Et une fois installés et embarqués dans la routine de la vie au Canada, le travail, les garderies, l'école des enfants, c'est difficile après de se remettre en question et de peut-être essayer de voir les choses autrement. En fait, je fais cette vidéo parce que si vous vivez au Canada ou même les gens qui vivent à l'étranger, il y a une réalité maintenant, c'est que le coût de la vie est de plus en plus élevé. Au Canada, les prix à la consommation, ces 6 à 9 derniers mois ont carrément doublé. Tous ceux qui vivent ici, ils ont constaté ça, les prix des denrées, les prix même du logement, des différents services ont pris 30, 40, parfois 50%. Et les salaires, eux, sont restés stagnants. Et ce qui fait que les gens ont de plus en plus de mal à atteindre leurs objectifs financiers. Même si on arrive à payer nos factures, l'argent qui reste dans nos poches au niveau de l'épargne et qui nous permet d'investir, d'aider nos proches dans nos différents pays, c'est plus la même somme. Et une des astuces, en fait, je parle d'une expérience personnelle, une des choses qui m'ont permis de stabiliser et d'améliorer un peu cette situation-là, c'est le fait que je me suis installé en région. Beaucoup d'immigrants hésitent à sauter le pas et à s'installer en dehors des grands centres. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment encourager vous qui voulez vous installer au Canada, ou bien si vous êtes déjà dans une grande ville comme Québec, Montréal, et que vous êtes peut-être mal logé, ou les prix de loyer ont augmenté, la vie est de plus en plus chère, je vous invite à écouter cette vidéo et à penser à vous installer en région. Moi, j'habitais à Québec avant, quand je suis arrivé au Canada, j'ai résidé à Québec pendant 5 ans et maintenant, je ne vis plus à Québec, je me suis installé dans une ville à 70 km de Québec qu'on appelle Montmagny. Et je voulais dans cette vidéo partager avec vous les avantages que beaucoup de personnes ignorent et qui sont à habiter dans les petites villes. Donc je veux un peu consulter, je me suis fait un peu quelques notes et je veux consulter ça. Déjà, quand vous habitez dans une petite ville, un des plus gros avantages que les gens ignorent, c'est l'accès à des emplois qui sont mieux rémunérés. Parce que dans les petites villes, la pénurie de main-d'œuvre dont on parle au Canada et partout au Québec, elle est encore plus accentuée. Dans les grands centres urbains comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, il y a un bassin de travailleurs. Il y a quand même une population qui est plus importante. Et ce qui fait que même si les emplois sont disponibles, parfois les salaires sont un peu tirés vers le bas, à cause qu'il y a une disponibilité quand même de travailleurs, de nouveaux travailleurs aussi qui rentrent dans le marché, parce que les nouvelles personnes qui arrivent au Québec s'installent dans cette ville-là. Donc ça tire un peu les salaires vers le bas, alors que dans les petites villes, ils ont encore plus de pression au niveau des travailleurs. Donc ça fait que si vous vous installez dans une petite ville, non seulement vous allez trouver un travail rapidement, mais ce travail sera à un salaire un peu plus important. Je veux juste vous donner un exemple. Ici à Montmagny, on a un McDonald's, tout le monde connaît le McDonald's. Et si vous débarquez à Montmagny aujourd'hui et que vous cherchez un travail, dans la journée, vous allez vous faire recruter au McDonald's. Et vous allez vous faire recruter sans aucune expérience et vous allez toucher 16,50 $ de l'heure. Le même McDonald's à Montréal, si vous arrivez à Montréal et que vous trouvez un travail au McDonald's, un travail d'entrée, un travail de base, vous allez être payé au salaire minimum qui est de 13,50 $. Déjà là, vous devez comprendre un peu de quoi je parle. Donc pour le même travail dans la même compagnie, le fait que vous soyez dans une grande ville va vous faire avoir un salaire moindre. Alors que dans la ville qui est grande comme Montréal, votre coût de vie sera beaucoup plus élevé. Donc vous allez gagner un salaire qui va être généralement pas suffisant pour pouvoir couvrir
vos dépenses. Donc, c'était un des premiers éléments. L'autre élément que je vous conseille de prendre en compte, c'est les prix des loyers. Parce que où que vous soyez dans le monde, une fois que vous avez votre revenu, le loyer représente généralement la plus grosse dépense que vous avez à faire dans le mois. La plupart du temps, on parle de 30 voire 40% de votre revenu qui va passer dans le loyer. Donc, en partant du fait déjà que dans une grande ville, vous allez avoir un salaire qui sera moins important que dans une petite ville comme ici à Montmagny, vous allez devoir payer un loyer plus cher. Je vais encore vous donner un autre exemple. Ici à Montmagny, vous allez louer ce qu'on appelle un 4,5. Un 4,5 au Canada, c'est un logement de un salon, deux chambres, une cuisine et une toilette. Ici à Montmagny, vous pouvez le louer pour 600 $. Parfois 650 $ avec toutes les charges, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité, l'eau chaude. Le même logement à Montréal va vous coûter minimum 1000 $, parfois 1200 $. Je suis en train de vous prendre toujours le même exemple où vous êtes dans une entreprise où vous allez gagner un salaire inférieur à celui que vous gagnerez en région. Donc, vous allez vous retrouver avec un loyer qui va vous prendre, mettons, 60% de votre revenu dans une grande ville, alors que vous aurez eu un loyer beaucoup plus spacieux et moins cher dans une petite ville en périphérie. Donc, considérez vraiment cet aspect des choses. C'est très, très important quand vous êtes au Canada maintenant de réfléchir à ça. L'autre point que moi j'ai remarqué et qui est très, très avantageux, pour ceux qui vivent déjà au Québec et au Canada, vous savez ce que c'est que l'accès aux soins de santé. Des fois, vous allez aller à l'hôpital, parce que ici c'est comme sur rendez-vous. Si vous êtes malade, vous avez peut-être l'enfant qui fait de la fièvre et vous n'arrivez plus à tenir à la maison, vous l'amenez à l'hôpital. Ici, dans les grandes villes, vous pouvez passer 5 6 heures, parfois toute une nuit à l'urgence avant d'être reçu par un médecin. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital au Canada et que vous n'aviez pas rendez-vous, il y a un système de tri dans les hôpitaux et on reçoit les cas les plus graves en priorité. Donc si vous êtes malade mais que votre cas est moins urgent que quelqu'un qui a eu un accident de la route ou quelqu'un qui a fait une overdose d'héroïne, vous allez attendre des heures et des heures. Mais dans les petites villes, comme où moi j'habite maintenant à Montmagny, si je vais à l'hôpital, il y a généralement peu de monde. Même si je n'ai pas rendez-vous, je peux me faire recevoir à 1 heure, voire 2 heures de temps maximum. Ce qui est très, très avantageux. Surtout pour vous qui avez des familles, généralement les immigrants qui viennent d'Afrique et de certains autres pays ont 3 4 enfants et c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir avoir accès rapidement à des soins de santé. Ça, c'est un des éléments que vous devez prendre en compte. L'autre élément qui est également très, très important, que je vous invite à considérer, c'est le prix du transport. Parce qu'une fois que vous êtes installé dans une ville et vous avez payé un loyer, un des autres coûts les plus importants dans le budget mensuel des familles, c'est le coût du transport. Et également l'alimentation qui est un point important. Dans une grande ville comme Montréal et Québec, c'est vrai que vous pouvez réduire votre coût de transport si vous ne possédez pas de véhicule personnel. Donc vous allez peut-être prendre les transports en commun, ce qui n'est pas déjà évident. Moi, je l'ai fait pendant presque 2 ans avec 3 enfants en bas âge. Je vous assure que en hiver, monter à l'autobus avec une poussette, avec les autres enfants qui crient derrière, c'est pas très, très, très agréable. Donc, si vous habitez une grande ville et que vous réduisez le coût du transport en prenant les transports en commun, ça c'est quelque chose qui est avantageux. Mais vous devez être conscient que vous n'allez pas gagner en temps. Parce que quand vous vous déplacez en autobus, les autobus ont des itinéraires qui ne dépendent pas de vous. Donc pour aller d'un point A à un point B, qui pourrait prendre 10 minutes en voiture, ça peut prendre 1 heure en autobus. Donc vous perdez énormément de temps dans le transport, même si ça vous coûte moins cher. Si vous possédez une automobile personnelle, il faut prévoir les assurances. Au Canada, par exemple, vous payez votre permis chaque année. C'est pas comme dans certains pays, vous payez vos plaques, donc l'immatriculation de la voiture, vous la payez chaque année. Donc, ça a également un coût important. L'avantage en région, c'est le temps que vous gagnez dans le transport. Parce que moi, j'habite dans une ville où tout est à 5 minutes. C'est quand je dis bien tout, c'est tout est à 5 minutes. L'école des enfants est à 5 minutes en voiture.
l'épicerie pour faire l'acheter de la nourriture, c'est à 5 minutes en voiture. L'hôpital, c'est à 5 minutes en voiture. Donc, je possède une voiture, mais je gagne énormément de temps dans les transports. Et le luxe en Amérique du Nord, quand vous allez être installé, et pour ceux qui sont installés, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Le vrai luxe ici, c'est pas l'argent, c'est le temps. Si vous arrivez à gagner 30 minutes dans votre journée ou 1 heure en économisant sur le temps de transport, vous allez améliorer énormément votre qualité de vie, je vous le garantis. Le dernier point que je voulais amener à votre attention pour vous recommander de bien réfléchir et de penser à vous installer en région, c'est le calme et la sécurité. Je ne dis pas que les grandes villes sont dangereuses, le Canada est assez sécuritaire, mais quand vous avez des jeunes enfants, dans les petites villes, c'est encore plus sécuritaire. Vous avez vraiment l'esprit tranquille si vos enfants jouent dans la rue ou s'ils sont allés au parc, vous ne vous inquiétez pas parce que tout le monde les connaît et vous êtes vraiment serein. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de trafic, vous êtes moins stressé que dans les grandes villes. Donc ça, c'est les différents points que je voulais aborder dans cette vidéo. Je n'ai peut-être pas tout énuméré, je n'ai peut-être pas tout dit, mais je vous encourage vraiment dans votre processus à penser à ça. Vous allez sauver du temps, vous allez faire des économies dans votre budget mensuel et vous allez avoir une meilleure qualité de vie. En tout cas, c'est mon avis et faites vos commentaires dans la vidéo. Dites-moi si vous habitez dans des grandes villes au Québec, au Canada, comment vous sentez ça et si vous avez déménagé, si vous avez vu la différence, parce que moi je vous garantis qu'il y a une vraie différence dans la qualité de vie. Et aujourd'hui, vous avez la chance qu'au Canada, si vous faites des emplois de bureau, beaucoup d'employeurs offrent ce qu'on appelle le télétravail, qui a été très démocratisé avec la pandémie de la COVID. Donc beaucoup de personnes également profitent de ça. Et vous avez vos travail dans une grande ville comme Montréal ou Québec et vous habitez en région, vous gardez un salaire confortable, mais vous avez moins de déplacements, vous travaillez chez vous, vous êtes plus tranquille dans une petite ville. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires, de vous abonner, de partager. Et on se dit à bientôt. Salut!